rappel ici de 3 autres notions de base de géométrie. Je parle des droites séquentes, perpendiculaires et parallèles. Donc, notez que 2 droites sont séquentes. Si on notera A séquente à B, on fait le signe parallèle que l'on barre. D'accord? Signe parallèle barré veut dire 2 droites séquentes. A est séquente à B. 2 droites séquentes sont 2 droites qui se croisent n'importe comment. Voilà. Par exemple, ma droite A est séquente à ma droite B. D'accord. Et le point d'intersection ici, le point de rencontre, est ici. Alors, ça c'est des droites séquentes. Pas donc d'explication précise sur comment tracer des droites séquentes. On peut parler des droites perpendiculaires. Le signe important pour tracer des perpendiculaires, c'est un T à l'envers. Donc mes 2 droites perpendiculaires, c'est 2 droites qui vont se croiser en formant un angle droit. Donc, hop, à l'œil, on fait comme ça à main levée pour l'instant pour montrer ce que ça donne. Donc, elles vont former un angle droit. Voici 2 droites perpendiculaires A et B. Toujours des minuscules puisqu'on parle des droites ici. Je vais montrer en dessous comment tracer, rappeler avec l'équerre Aristote, comment tracer précisément une droite perpendiculaire. Imaginons que j'ai ma droite A, que j'ai un point O ici par exemple, et que je veux tracer la perpendiculaire à A qui passe par O. Je vais aller chercher mon équerre Aristote, outil magique pour tracer des perpendiculaires. Et donc, je vais utiliser la droite qui me permet de tracer les perpendiculaires, donc la droite qui passe par les 90 degrés. Je vais aller placer cette droite sur la droite auquel je veux être perpendiculaire. Donc ici, ma droite A. Je me place correctement pour être perpendiculaire. Donc la droite qui passe par le 0 et 90 degrés, je la fais superposer à ma droite A. Voilà. Et puis, comme je veux passer par le point O, eh bien je glisse tout simplement jusqu'au point O et je vérifie d'être bien à nouveau sur ma droite A perpendiculaire. Et puis je trace ma droite. Voilà. J'ai ainsi tracé ma perpendiculaire. Ici, on fait bien la notation d'un angle droit. Alors, dernier point, ce sont les droites parallèles. Comment est-ce qu'on note parallèle en mathématiques? C'est justement le plus simple, comme ça, en faisant 2 parallèles en notation. Donc, si je trace à l'œil nu 2 parallèles, il ne faut jamais faire, mais pour avoir une idée au départ de ce que ça donne. Donc, des droites parallèles, on aura, en rouge, pardon, ce sont 2 droites, j'ai demandé pas en rouge, ce sont 2 droites qui ne se toucheront jamais, qui ne se rencontreront jamais. Par exemple, voilà, 2 droites A et B qui sont parallèles. Petite remarque, on peut avoir des droites qui sont tellement parallèles, qui sont l'une sur l'autre. On dit dans ce cas-là, elles sont confondues. Imaginons ici que j'ai ma droite C qui est confondue, ma droite C, je la veux en mauve, qui est confondue à A. Elle est tellement parallèle à A qu'elle est sur A. D'accord? Donc ici, on a le mot confondu. 2 droites confondues, c'est des droites qui sont parallèles, tellement parallèles qu'elles sont l'une au-dessus de l'autre. Comment tracer à l'équerre Aristote précisément des droites qui sont parallèles? Donc de nouveau, je vais prendre ma droite ici, appelons-la A, et je veux tracer une droite
parallèle à A qui passe par le point O. Je vais aller chercher mon écart Aristo. Je me mets cette fois-ci sur ma droite A. Puisque je vais être parallèle à la droite A, je vais me positionner sur la droite A. Bien le long de la droite A. Et je vais glisser jusqu'au point O en gardant la même position. Et pour m'aider, pour voir que je n'ai pas bougé de position, il existe sur l'équerre Aristo les petites parallèles, ici, qui me permettent de vérifier que je suis toujours bien parallèle, en vérifiant que mes petites droites parallèles de l'équerre Aristo sont bien sur la droite A. Et ainsi, je peux tracer ma droite parallèle qui passe par O. Si jamais, avec l'équerre Aristo, on ne peut pas exactement passer sur ces petites droites parallèles, il y a aussi les petites références à gauche et à droite ici, où on peut tracer une parallèle intermédiaire, en s'appuyant sur deux endroits, tracer une intermédiaire. Donc voilà le rappel pour les droites, séquence, perpendiculaire et parallèle. Bonne construction à tous!